il faut avoir un ego. Pour une femme, c'est pas interdit de croire en elle, d'avoir un mental de gagnante. Et aussi, si elle entre dans un territoire réservé aux hommes, d'habitude, il faut qu'elle accepte d'être désapprouvée. Il faut même qu'elle aime l'adversité, qu'elle embrasse les situations d'antagonisme, qu'elle supporte de ne pas plaire toujours, de ne pas être approuvée, de ne pas recevoir une petite tape sur l'épaule. Et ça, c'est ce qui va lui permettre d'entrer dans le monde du respect, c'est-à-dire le monde où on se respecte entre hommes parce qu'on est des gens qui ont des nerfs d'acier, on n'a pas peur, la peur est un signe de faiblesse et on a la compétence qui vient derrière. Si on réunit ces ingrédients, on peut réussir. Je ne suis pas d'accord avec la politique des quotas. Je suis plutôt pour la diversité de manière générale, diversité des genres, mais aussi des cultures, des nationalités. Et le fait de développer cette diversité, je trouve ça beaucoup plus positif que juste de fixer les quotas. Et surtout, en tant que femme, si on me nomme à un poste dans un cadre de quotas, je n'aurais pas l'impression de mériter cette place-là. J'aurais plutôt eu l'impression qu'on me fait une faveur et pour son estime de soi, c'est très négatif. Alors effectivement, la crise, ça devrait être une opportunité pour les femmes parce qu'en fait, la crise, c'est fondamentalement une rupture. Donc qui dit rupture, dit remise en cause des modes de fonctionnement actuels. Et dans ce cadre-là, on devrait vraiment pouvoir penser différemment, se dire finalement les femmes sont aussi prêtes à relever ces défis et on a besoin de ces femmes-là pour relever les défis que nous pose la crise aujourd'hui en Suisse. Le modèle non linéaire tel qu'on l'a présenté dans l'étude, en fait, ça nous a été présenté ou proposé par 2-3 participantes. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle s'inspire peut-être d'un modèle politique qui est de dire de ne pas devoir travailler à plein temps dans une espèce d'entreprise et de passer tous les échelons hiérarchiques d'un coup, mais finalement de se permettre des périodes de pause, d'arrêt ou d'engagement associatif, de travailler à 60%, 80%, de faire quelque chose de différent pour après finalement ne pas être pénalisé et puis rebifurquer sur une voie qui est peut-être plus traditionnelle et puis de prendre un poste de direction dans une grande entreprise. Je pense que si on veut avoir une carrière à la fin internationale, variée et être motivé là-dedans, il faut aussi trouver, si on veut avoir un partenaire de vie, quelqu'un qui est aussi amené à avoir envie de changer et de découvrir des nouvelles choses, quoi. Enfin, d'avoir une certaine flexibilité. Et je crois que ce qui est important, je n'ai peut-être pas dit dans le débat, c'est que finalement de changer un peu les rôles dans la famille, ça veut dire qu'on apprend tous les jours à négocier. Hein. C'est au quotidien qui fait quoi, on inverse les rôles, etc. La seule chose qui est des fois un peu difficile, surtout pour le conjoint masculin, c'est le regard de l'extérieur. C'est les voisins qui interrogent pour savoir que fait ta femme, elle est de nouveau en voyage, enfin, etc. Donc je crois que c'est plus le regard de l'entourage que dans le couple où c'est plus compliqué à convaincre qu'on peut vivre différemment.